Bonjour à tous, Laurent Rousseau, coach, conférencier, fondateur de Leader Zen. Je suis aujourd'hui à Québec, à Lévis, grâce à mon ami François Lemay et son mouvement Inspire-toi, avec quelqu'un que j'ai découvert hier, une femme exceptionnelle qui s'appelle Karine Champagne. Voilà. Salut, comment vas-tu, Laurent? Très bien. Alors, ce qui m'a beaucoup intéressé chez Karine, c'est son changement de vie et sa capacité à passer d'un monde qui était, je pense, pour la plupart des gens, un monde de la réussite extérieure, puisque tu étais chef d'antenne. Tu peux dire exactement ce que tu Oui, faisais? oui, exact. J'ai été lectrice de nouvelles. J'ai fait de la télé pendant 21 ans. Donc, j'ai été aux nouvelles au général. J'ai couvert des tragédies. Et puis, j'ai terminé ma carrière pendant 3 ans au sport comme chef d'antenne où on parlait de hockey, de football, de baseball. Et je ne vibrais plus. J'ai tripé sur cette job-là. OK? C'était mon rêve de petite fille de faire la télé. J'ai toujours voulu faire la télé. Puis après 21 ans de carrière, à peu près à 40 ans, je me suis rendu compte que ça m'allumait plus. Je vibrais plus, ça sonnait à rien. Me faire maquiller, me faire coiffer, enfiler ma robe, puis avoir ce look-là de fille qui faisait de la télé, qui disait « Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à nos informations », ça m'allumait plus. J'avais aucun plaisir. Puis je commençais à avoir envie de dire, quand je faisais les nouvelles, maudit que c'est plate de faire ça. Donc, j'étais prête à commettre presque un suicide professionnel, donc de dire volontairement quelque chose pour me faire retirer des ondes. Alors, quand je me suis rendu compte que de moins en moins j'appréciais ce travail, que tout le monde en vit et tout le monde rêve et tout le monde me disait « Mais tu peux pas faire ça! Le contrat, l'argent, 5 semaines de vacances, les assurances, la totale. Tu sais, j'aurais pu rester là jusqu'à ma retraite. Je vibrais pas. Qu'est-ce que tu fais quand tu vibres pas? Quand j'ai commencé à me dire « Il me reste combien d'années avant la retraite? » j'ai dit « C'est assez. On tire la plug. Je donne ma démission. » Et qu'est-ce qui fait que finalement, tu passes d'une situation où tu penses être en réussite et tu es en réussite réellement vis-à-vis de l'extérieur, mais en interne, petit à petit, je ne sais pas comment on peut dire, voilà, tu te suicides spirituellement. Ouais. Qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, tu arrives à te connecter à toi pour réellement faire ce dont tu as envie? J'avais déjà commencé à créer Karine et ses merveilleuses, OK, qui est un groupe maintenant de 25 000 femmes où je prends le sport comme puissant antidépresseur. Donc, j'avais comme 2 pieds dans 2 bateaux. J'avais Karine et ses merveilleuses, puis les conférences qui commençaient à fonctionner, puis j'avais un pied à TVA dans le conventionnel. Puis là, les 2 bateaux s'en allaient dans des directions complètement opposées. Et là, je me suis rendu compte que je pouvais plus être plus écartée que ça, si tu me permets l'expression. Tu vois l'image, là. Là, je suis comme ça en me disant, mais ça fonctionne pas. Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vibre le plus et où est-ce que je pense être capable de m'épanouir encore plus pour les 20 ou les 30 prochaines années? Est-ce que c'est à dire des scores de hockey? Ou c'est à aller vers la conférence, vers la motivation, vers l'encouragement des femmes? Bien, je me suis dit, je pense que c'est plus là. Alors, j'ai écouté un film qui est Wild avec Reese Witherspoon. T'as vu, tu sais, elle part en pack-sac pendant 100 jours, puis elle fait le Pacific Trail Crest. Puis, je me suis posé la question, quand est-ce que je vais pouvoir, moi, partir 100 jours pour faire une quête personnelle? C'était à 60 ans, donc c'était dans presque 20 ans. Puis je me suis dit, c'est vraiment trop loin. Alors, il y a des mots de lettre de démission qui sont apparus dans ma tête. J'ai écrit ma lettre. 24 heures après, c'était envoyé. J'avais plus de job. J'avais un contrat de 200 $ qui m'attendait. That's it, that's all. Mais j'étais profondément convaincue que c'était pour fonctionner. J'ai fait confiance. Et bon, d'abord, bravo. Tu nous as expliqué hier dans ta magnifique conférence que tu avais un rêve de petite fille de 9 ans. Oui. Tu peux nous expliquer? Mon rêve de petite fille, c'est de faire un Ironman. J'ai toujours vraiment trippé sur ce sport-là. Je trouve ça exceptionnel. Je trouve que c'est un dépassement physique et mental. C'est tout ensemble. Il faut que tu sois en symbiose complète avec ton âme, ton corps, ton esprit pour pouvoir compléter une épreuve d'aussi longue endurance. Et puis, à 9 ans, je trippe là-dessus. Puis, je dis à mon père, moi, quand je vais être grande, je vais faire ça. Et là, les années passent. Je fais un peu de sport, du triathlon. Après, je deviens complètement sédentaire. Un enfant, une séparation, un autre enfant, les jobs, les déménagements, bref. Puis, à 35 ans, je me suis dit, OK, mais moi, j'ai envie de ressembler à quoi? À 40, à 45, à 50, puis à 120. Puis je me suis dit, bien, si je veux être super en forme à 120, bien, j'ai pas le choix de me prendre en main maintenant. Alors, j'ai commencé à m'entraîner. Puis l'espèce de rêve d'Ironman est revenu fort encore. Puis je pouvais pas croire que j'étais pour mourir sans en faire un au moins une fois dans ma vie. Alors, je me suis inscrite, je me suis entraînée et j'ai complété mon premier Ironman au mois d'août au Mont-Tremblant, un Ironman qui est extrêmement difficile.
Puis je m'étais donné une petite marge de manœuvre pour mes temps parce que je suis assez précise dans mes demandes à l'univers. J'espérais terminer en 12h42 et 12h44 minutes. J'ai fait ça en 12h43, pile poil dans les temps. Ça a été un moment extraordinaire. C'est aussi intense qu'accoucher. Tu sais, accoucher, tu as une grande fierté quand tu mets en monde ton enfant parce que c'est toi-même qui as fait tout le travail. Tu sais, oui, monsieur a eu une partie de plaisir, mais ultimement, c'est... tu comprends? Mais faire un Ironman, c'est la même chose. C'était juste moi avec moi. Il n'y a personne d'autre qui pouvait m'aider, puis il n'y a personne qui pouvait me tenir la main. C'est juste moi avec moi, puis j'ai réussi. Et tu peux rappeler quand même, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'un Ironman, tu peux rappeler quand même aux personnes qui connaissent ça. Pour les distances, ben oui, c'est 3,8 km de natation, 180 km de vélo, puis on termine avec un petit marathon. Voilà. Question de se délier les jambes! Pour se dégourdir. Et aujourd'hui, tes défis, puisque tu as, je crois, 25 000 femmes, c'est quoi ton idée par rapport à ce mouvement? Tu veux aller où? Quelle est l'idée de ça? Pourquoi ce mouvement? Oui, ça, c'est une bonne question, à savoir où est-ce qu'on s'en va. Mon objectif, il y a 2 ans, quand on était 50, c'était d'atteindre le chiffre de 25 000. Puis personne ne me croyait que ça se ferait. T'sais, voyons, on est 50, peut-être 1000, 2000, mais 25 000, t'es complètement dans les patates de penser ça. Puis finalement, je l'ai atteint, le 25 000. Donc ensuite, il n'y a plus de limite. Est-ce que ça va être 25 000, 30 000, 1 million, 1 milliard en anglais, en français, en espagnol, les traductions? J'en ai aucune idée. Et ça, je laisse ça aller. Mon objectif, c'est de réussir à mettre en place un mouvement puissant où les femmes qui n'ont jamais fait de sport, où les femmes qui hésitent parce qu'elles n'aimaient pas ça quand elles étaient en éducation physique, jeunes, parce qu'elles étaient un peu rondes, trop lentes, puis les gens riaient d'elles peut-être. On sait c'est quoi les adolescents puis les enfants ensemble. Je veux juste qu'elles reconnectent avec elles puis qu'elles disent « Hey, finalement, moi aussi, je suis capable. Je pensais pas que j'étais capable. » Puis le 5 km ou le 10 km, que ce soit courir, marcher, danser, peu importe, ça peut être lent, ça peut être vite, ça peut être vitesse tortue, ça peut être à l'escargot, c'est pas grave. Juste de bouger, là. Quand tu commences à faire du sport, peu importe le sport, là, tu prends le contrôle de ta voiture. On a été longtemps passagères de notre voiture, les femmes. Puis même les gens en général, mais je veux plutôt m'adresser aux femmes. Mon message est très, très féminin. Puis quand tu commences à faire du sport, tu prends le contrôle de ta vie et c'est toi qui conduis ta super voiture de luxe. D'accord. Et finalement, tu es on peut le dire, dans une autre forme de réussite aujourd'hui où tu es totalement épanoui, il suffit de regarder ton sourire. Est-ce que pour peut-être certains de nos auditeurs qui se posent des questions sur je reste dans mon job avec la sécurité, une certaine sécurité, la réussite extérieure mais peut-être moins en interne, je pars pas, je vais vers mon rêve, j'y vais pas. Est-ce que pour terminer, tu as un conseil à donner? J'ai préparé ma transition. Je me suis mis de l'argent de côté. J'ai essayé de me dire, bon, combien de mois je peux subsister si jamais ça ne fonctionne pas. Et qu'est-ce qui arrive si ça ne fonctionne pas? Moi, je suis une spécialiste du plan C, D, E, F, G, H et je peux me rendre à Z sans problème. Puis je me rends compte que qu'est-ce qui se passe? Si ça ne marche pas, là, puis je gagne pas ma vie comme conférencière, qu'est-ce que je fais? Je vais vendre des vêtements, je vais aller vendre des voitures, je vais aller vendre des espadrilles, je vais devenir relationniste pour une entreprise. Il y a tout le temps des autres plans. C'est comme si on a l'impression qu'on arrête, là. Puis là, c'est la fin de notre carrière professionnelle et puis personne qui va nous appeler. Puis il se passera rien. On n'explose pas. Il se passe rien. Donc, c'est juste, OK, bon, bien, ça n'a pas fonctionné. Bon, bien, je vais me tourner vers ce plan-là, ou je vais aller voir là, ou je vais faire aller mes contacts. Puis plus on vieillit, plus on a une sagesse, plus on a des gens qu'on connaît qui peuvent dire « Hey, je connais quelqu'un, oui, tu serais bon là. » Puis là, boum! Il faut juste arrêter d'avoir peur. Peur de quoi? Il se passera rien. Je meurs pas si je donne ma démission. Il se passe rien. C'est juste, je présente une image en conférence. Hein? Il y a le same old shit d'un côté, où c'est toujours la même vie. Puis à droite, il y a le crazy new shit. Il y a toujours le mot « shit ». Donc, on ne sait pas vraiment sur quoi on va tomber. Mais quand c'est « brand crazy new », bien, ça peut être palpitant, ça peut être excitant, puis ça vaut vraiment la peine. Ça vaut la joie d'aller jusqu'au bout. D'accord. Merci beaucoup, Karine. C'était un plaisir. Est-ce que pour les merveilleuses qui voudraient se joindre au mouvement, elles peuvent te contacter comment? Ah, absolument. Mon site Internet, je suis mv.com. Il y a karinechampagne.ca. Et sur Facebook, Karine et ses merveilleuses. Voilà, c'était Laurent Rousseau pour leaderzen.com avec Karine Champagne. Si vous avez des choix d'espadrilles à faire, Karine est là. Merci à toi, c'est un plaisir. Ça me fait plaisir. Merci, Laurent. Merci.